Je m'appelle Franck Bouvatier, je suis le fondateur, le dirigeant de Pérennité. Et aujourd'hui, on va parler cybersécurité, rien de très original ici aujourd'hui. On va parler de PME parce que nous travaillons exclusivement avec les PME. Les PME ont des besoins de cybersécurité et de plus en plus avec notamment NIS2, DORA, AirCyber, etc. Et on va parler de Microsoft 365 parce que c'est l'environnement de prédilection aujourd'hui de beaucoup d'entreprises. Or, cette plateforme, évidemment, comme elle est très populaire, c'est aussi la cible de beaucoup d'attaques. Voilà. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va parler des menaces qui ciblent cette plateforme, qui ciblent les PME en général. On va parler... Ah, il faut que je me... Hop. On va parler de la manière de répondre à ces menaces et en quoi les éléments de la suite Microsoft 365 permettent d'y répondre ou pas. Voilà. Et une bonne partie des éléments que je présenterai s'appuieront sur la suite Business Premium. Alors, je précise, un Business Premium, c'est réservé aux PME. Pourquoi? Parce que chez Microsoft, c'est limité au moins de 300 postes utilisateurs. La suite entreprise va au-delà, mais ce qui est valable ici est valable aussi pour les plus grandes entreprises. On a aussi parmi nos clients des entreprises un peu plus grandes, mais notre cible, c'est quand même les PME. Voilà. Pour commencer, je vous propose de parler un petit peu des menaces qui ciblent Microsoft 365. Alors Microsoft a fait un rapport, enfin un chaque année, donc le dernier c'est octobre, et sans grande surprise, vous l'avez tous vécu dans la presse, peut-être même directement, je ne l'espère pas pour vous, il y a eu une explosion des attaques. Les dernières, les plus médiatisées, c'est la Poste, c'est l'URSSAF, mais il y en a eu plein, il y a eu le ministère de l'Intérieur. Et puis, bien sûr, les PME sont touchées tout autant, simplement, c'est moins médiatisé. Et souvent, quand elles sont touchées, malheureusement, l'impact est beaucoup plus grave. Ce qu'il faut aussi mesurer, c'est que donc, la plateforme Microsoft 365 étant très répandue, les identifiants se vendent. Et vous comprenez que, par exemple, quand on a une attaque comme sur l'URSSAF, où il y a 12 millions d'identifiants diffusés, là, c'est 12 millions de mots de passe. Et ces mots de passe, pourquoi je ne les essaierai pas sur la plateforme Microsoft 365, en fait? C'est comme ça qu'ils font. Donc, c'est comprendre que les attaques grand public peuvent se répercuter sur le professionnel. C'est l'industrialisation du cybercrime. On voit toujours le hacker de 16 ans très doué, mais c'est d'abord un business, et c'est un business complètement industrialisé avec l'IA. Et l'idée, c'est un peu comme l'arnaque au faux colis. On reçoit tous sur notre téléphone ce genre de SMS. Et en fait, je finirai par le fermer si ça continue. Le problème, c'est que ces arnaques, ils jouent sur le volume. Ils en font énormément. Et sur le volume, même si c'est 0,01% qui mord à l'hameçon, ça suffit pour en tirer un profit. Et donc, le troisième sujet, c'est l'IA. L'IA, c'est pour le meilleur et pour le pire, c'est comme Internet. Et c'est utilisé par les agresseurs, mais c'est aussi utilisé par les protecteurs, et on va le voir dans un instant. Voilà. Donc, comme je le disais, c'est une cible privilégiée parce que c'est extrêmement répandu dans les entreprises. 68% des entreprises sont confrontées quotidiennement à des cyberattaques. Nous-mêmes, chez Pérennité, on a quoi, une centaine de clients. On a tous les jours un compte qui est susceptible d'être fiché et on intervient très rapidement, mais il faut savoir que c'est tous les jours et vous avez des chiffres très éloquents. Quand vous voyez le nombre de comptes compromis en 2024 et en 2025, la croissance est fulgurante. Et malgré cela, alors ça a peut-être augmenté un peu depuis le rapport, mais on est à l'ordre de 41% des identifiants, des authentifications qui ne sont même pas en MFA, c'est-à-dire qu'ils n'ont même pas à double authentification. Et 99,9%, autant dire 100% des attaques, passent par ça. Donc là, on voit qu'on a un problème, c'est qu'on a un niveau qui n'est pas suffisant, et pourtant, ce n'est pas si compliqué à faire. J'en viens maintenant au type de menaces, et je les ai classées en 4 catégories. Le phishing, le spear phishing, malware et ransomware, fuite de données. Pour chacun de ces 4 sujets, on va voir en quoi elles consistent, comment les parer et comment les parer dans la suite Microsoft 365. Voilà. Alors ça, pour certains d'entre vous, ce sera peut-être des choses classiques, pour d'autres, ça sera peut-être nouveau, mais je vais essayer de les passer en revue de manière assez méthodique. Donc le phishing classique,
on en parlait à l'instant, les emails de banques frauduleux, les emails de transporteurs, de support technique. On connaît la technique. On vous envoie un message et sur le volume, ah ben j'attendais un colis, ah ben support technique, oui j'ai un problème, etc. Parfois, dans un moment d'inattention, on répond et ça suffit parce que si c'est 0,01%, quand on envoie ça à des millions, eh ben ça paye. C'est pour ça qu'ils le font et c'est comme ça qu'on récupère des malwares, qu'on va sur des sites malveillants et qu'on communique parfois, et je dois le confesser, ça m'est arrivé récemment, de me faire avoir aussi, on communique des informations. Voilà. Après, il faut réagir très vite. Donc les solutions au phishing, eh bien, c'est les filtres anti-phishing, ça existe et c'est intégré notamment à Microsoft 365, on va le voir. Et puis c'est la sensibilisation et la formation. Donc de plus en plus, les entreprises le font, les PME le font, il y a des outils pour ça, on va en parler. Alors pour le phishing, lorsqu'on utilise la suite Microsoft 365, nativement, dès qu'on a la licence, en fait, on dispose de Exchange Online Protection. Donc c'est déjà intégré. Je vous rappelle simplement ce que ça fait. Ça protège contre les malwares, ça protège contre les spams, ça protège contre l'hameçonnage. Mais vous allez voir que toutes ces protections qui sont listées ne suffisent pas. Mais c'est déjà un premier niveau, c'est la première barrière face à ces attaques. Donc ça, c'est intégré pour quiconque a une licence Microsoft 365. Il n'y a pas forcément de paramétrage particulier à faire, mais je le rappelle quand même parce que c'est quand même la première barrière contre le phishing. Donc résultat, pardon, j'en arrive à la deuxième, excusez-moi. Donc là, on va un petit peu plus loin, on analyse les liens et les pièces jointes. Parce qu'évidemment, quand on cherche à vous ficher, on vous envoie un message avec un lien ou une pièce jointe. Et l'idée, c'est que il y ait une charge dessus, un malware. Et donc, Microsoft a intégré dans ce qui s'appelle Defender for Office 365 plan en 2. Vous voyez en haut à droite, vous aurez à chaque fois la brique qui représente la protection. L'analyse de liens. Donc si les liens sont malveillants, ben ça donne ce que vous voyez à l'écran. Le site est refusé. C'est pareil pour la charge, pour la pièce jointe. Si la pièce jointe est malveillante, ce sera refusé. Voilà. Donc ça, par contre, ce n'est pas intégré en standard à la licence de base. Il faut avoir la licence Business Premium. Donc je vous invite à chaque fois à regarder en haut à droite de l'écran, vous avez les licences nécessaires. Troisièmement, on parlait tout à l'heure de la sensibilisation des utilisateurs. Eh bien, ouais, ok, il faut les sensibiliser, mais comment on fait ? La technique qui marche le mieux aujourd'hui, c'est deux choses. C'est les campagnes de phishing. Donc on simule un phishing et on regarde ce qui se passe. Quels sont les utilisateurs qui cliquent immédiatement, qui donnent leurs identifiants, quels sont ceux qui suppriment le mail, quels sont ceux qui signalent, parce que ça c'est bien aussi de signaler, et comme ça on va pouvoir scorer en fait. Et on va pouvoir dans une entreprise scorer la maturité des utilisateurs face au phishing, et ce système-là se conçoit comme un système récurrent. On ne le fait pas une seule fois, on fait des campagnes trimestrielles, et petit à petit, les utilisateurs montent en maturité parce qu'ils sont étant confrontés au sujet, et quand on les a eus une fois ou deux fois ou trois fois, et ben après, ils se méfient. Et puis après, on peut avoir des phishing de plus en plus aboutis, de plus en plus propres à l'entreprise pour essayer de les piéger encore. Voilà, ça suppose Attack Simulator, qui est aussi une brique de Microsoft 365, et qu'on trouve dans la Business Premium. On passe maintenant à la deuxième type de phishing, c'est le spear phishing. Donc, le spear phishing, c'est un phishing niveau 2. C'est un phishing sophistiqué. On sait déjà des choses de vous. On sait par exemple qui est votre supérieur hiérarchique. On sait dans quel domaine vous travaillez. Et on va mener une attaque plus sophistiquée parce qu'on va vouloir... Là, on ne va plus être forcément dans l'effet volume, mais on va être dans l'effet ciblé. Par exemple, vous connaissez l'arnaque au président, vous avez entendu parler. On va s'adresser à une secrétaire et on va lui dire je suis ton patron, fais-moi vite un virement parce que je ne peux pas te dire maintenant, mais etc. On va jouer sur l'urgence, sur la pression psychologique, etc. Parfois, ça marche. Et donc là, ça nécessite des moyens plus importants parce que parfois, il faut créer des faux noms de domaine. Parfois, on va faire du spoofing, etc. Mais ça en vaut la chandelle parce qu'on recherche plus. Alors, soit de l'argent, soit un ransomware, soit autre chose. Et donc, c'est des attaques plus sophistiquées, donc plus difficiles à déjouer, parce que quand on est dans le quotidien en train de bosser et qu'on a une demande qui correspond à peu près à ce qu'on fait, on a tendance à dire « Ok, j'y vais ». Voilà.
Quelles sont les solutions? Alors là, il va falloir renforcer les accès. On parlait tout à l'heure de l'authentification. Il y a aussi la complexité des mots de passe. Donc on va vraiment s'assurer que la personne qui se connecte est la bonne. On va regarder les mots de passe et on va renforcer l'authenticité. Vous allez voir qu'il y a plusieurs briques qui permettent de faire ça. Excusez-moi. La première chose, donc c'est une brique qui s'appelle Andra ID Premium Plan 1. C'est un peu sauvage comme nom. C'est intégré à Business Premium également. Là, c'est vraiment pour mesurer la qualité des mots de passe. Vous allez pouvoir mettre en place une politique de qualité des mots de passe et la faire appliquer. Si vous avez décidé que c'est telle longueur de mot de passe avec telle chaîne de caractères, ce sera obligatoire. Voilà. Mais on va aussi regarder si les mots de passe ne sont pas changés de manière trop simple, si on ne se contente pas, parce qu'il faut les changer tous les 30 jours, de changer un code, etc. Bref, on va pouvoir imposer une politique de mot de passe. La deuxième chose, j'en parlais tout à l'heure, l'authentification multifacteur. 41% des personnes n'utilisent pas, c'est énorme. Donc là, on va pouvoir utiliser idéalement une application. Sur mon smartphone, quand je me connecte, j'utilise mon application. Ok, très bien. On va pouvoir utiliser Windows Hello parce qu'il y a quand même la reconnaissance faciale. Donc si c'est moi, c'est bien moi que c'est sur mon ordinateur. Deuxième, ou alors les clés USB, les clés de sécurité, ou encore la biométrie. Donc ça, évidemment, c'est très intéressant parce que si vous partez du principe que votre identifiant Microsoft 365, il est peut-être déjà sur le dark web parce que vous êtes fait ficher et que l'attaquant est à distance, il ne pourra rien faire. Et nous, on le voit dans notre action qu'il y a des tentatives avec le bon mot de passe. Mais comme c'est la MFA, ça ne passe pas. Donc ça, c'est Entra ID Premium Plan 1. Tout ça, c'est dans Business Premium. Donc ça, c'est les technologies sans mot de passe. Ensuite, il y a l'accès conditionnel. Tu vas pouvoir te connecter à condition que ton adresse IP soit autorisée. Ah là, ça limite. Ça limite. Le hacker russe, il ne va pas pouvoir passer, à condition que tu utilises tel device, tel smartphone, tel PC. Voilà. Donc évidemment, cet accès conditionnel, c'est une sécurité supplémentaire. On la trouve dans Entra ID Premium Plan 1, c'est-à-dire Business Premium, et dans l'outil Intune, que je vais détailler dans un instant, parce que c'est vraiment l'outil de MDM, c'est-à-dire de management des équipements, que ce soit les smartphones ou les postes de travail. Je vais très vite, je suis désolé, parce qu'on est pris par le temps, mais on pourra y revenir après. Troisième point important vis-à-vis du spear phishing, on parlait d'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, elle n'est pas seulement au service des pirates, elle est aussi au service de la protection, puisque l'IA permet de tirer très très vite enseignement de ce qui se passe. Et quand des comptes ont été compromis, on le sait. Quand il y a des attaques qui ont été menées, on le sait. Et donc finalement, les requêtes vont pouvoir être analysées grâce à l'IA. Et ces moteurs d'IA permettent très très vite de mettre des scores et d'autoriser ou pas. Voilà. Donc ça, c'est très important. On trouve ça aussi dans Entra ID Premium Plan 1, c'est-à-dire dans la suite Business Premium. On en arrive à la troisième menace qui est en fait scindée en deux. Il y a les malwares et les ransomware. Bon, je vous fais grâce de ce que c'est qu'un virus, vous le savez déjà. Les chevaux de Troie, c'est intéressant quand même de souligner qu'on peut être infecté sans le savoir. S'il y a des attaques qui se font par les réseaux de zombies, les attaques, vous savez, les DDoS, etc., c'est parce qu'il y a des tas de PC qui sont actuellement infectés. Et pour l'utilisateur, c'est quasiment transparent, il ne voit rien, puis à un moment donné, l'attaque est lancée depuis les réseaux infectés. Donc ce n'est pas parce qu'un poste a l'air sain qu'il est sain, et ça, c'est les chevaux de Troie qui font ça. Et puis le spyware, c'est un peu pareil, il est infecté, mais il attend juste de voir passer le mot de passe, et après, il va en faire quelque chose. Voilà. Donc l'attaque, elle n'est pas forcément immédiate et instantanée, elle se prépare, et elle se prépare dans les trojanes et dans les spyware. Donc derrière, les conséquences, donc ça on parle ici du ransomware, tout le monde en a entendu parler, j'espère que personne parmi vous en a été victime, c'est terrible quand ça arrive, puisque finalement, tout votre système d'information, ou une bonne partie se trouve chiffré, vous ne pouvez plus rien faire, et on vous demande une rançon, et vous n'êtes même pas certain, lorsque vous payez la rançon, que vous pourrez récupérer vos données, ça va dépendre uniquement de l'attaquant. Donc là, il va falloir se prémunir contre ça. Les solutions, protection antivirus, mais aujourd'hui on ne parle même plus d'antivirus, on parle plutôt d'EDR, ce sont des protections avancées, on va y revenir. La sauvegarde,
Tout le monde fait des sauvegardes ici, j'imagine, mais attention, les sauvegardes, elles doivent être... Avant, on disait, il ne faut pas garder vos bandes de sauvegarde sur le PC ou sur le serveur parce que tout peut brûler en même temps. Maintenant, on vous dit, attention, il ne faut pas que la sauvegarde soit chiffrée aussi. Donc, elle doit être située ailleurs, déconnectée de l'endroit qui peut être chiffré. Voilà. Idéalement, hors ligne. Idéalement hors ligne, mais il y a des moyens qui permettent de faire du hors ligne sans avoir à recourir à des cassettes. Et puis, les mises à jour logicielles, je ne dis pas grand-chose de nouveau, mais c'est tellement important. C'est les zero day qui font l'objet des attaques, et donc il faut mettre à jour au maximum. On ne peut pas toujours mettre tout à jour, mais il faut le faire. On en vient aux solutions maintenant pour les malwares, les ransomware. Donc la première des solutions importantes, c'est Defender for Endpoint. Donc on va dire c'est l'antivirus de la suite Microsoft 365. Et il est complet. Il est de très haut niveau, il est très très bien noté parmi les moteurs, et il va permettre non seulement de protéger, mais aussi d'alerter et de réagir. Voilà, donc il n'y a pas seulement je drop, mais je remonte et j'alerte, ce qui va permettre derrière à des dispositifs comme les SOC de réagir et de gagner en pertinence. On va pouvoir également, toujours avec Defender for Endpoint, mais un plan plus avancé, qu'on ne trouve pas dans la Business Premium et dans une suite avancée, je vous en reparlerai après, faire du forensic en fait, c'est-à-dire de l'analyse a posteriori de ce qui est passé pour pouvoir prévenir les attaques futures. La sauvegarde, alors bien sûr, il y a des tas de dispositifs de sauvegarde, mais si on se concentre sur Microsoft 365, quand on utilise SharePoint ou OneDrive, on a une sauvegarde naturelle, mais là encore, si je me fais chiffrer mon disque dur d'utilisateur, potentiellement, si je suis synchronisé avec le OneDrive ou SharePoint, le fichier sera chiffré. Évidemment, l'avantage avec SharePoint et OneDrive, c'est que j'ai du versionning, donc je pourrais revenir à des versions plus anciennes qui, elles, ne sont pas chiffrées. Donc, mais c'est quand même un premier niveau de protection, donc il fallait le mentionner. Donc ça, c'est en standard dans la suite Microsoft 365. Et je dirais la solution la plus pertinente pour protéger tous les équipements, c'est Intune. Intune, c'est une solution Microsoft 365 qui est intégrée à Business Premium. Le principe, c'est qu'on va enrôler les équipements, aussi bien les postes de travail que les smartphones. Et le fait d'enrôler l'équipement va me permettre, moi, administrateur, d'appliquer la politique de sécurité que j'entends jusqu'à aller effacer un équipement, pour vous dire jusqu'où je peux aller, donc le chiffrer, etc. Donc je vais avoir la maîtrise complète de cet équipement, et donc évidemment je vais pouvoir le protéger, je vais pouvoir réagir, je vais pouvoir couper les accès, je vais pouvoir faire plein de choses à distance dès que je soupçonne une compromission. Et tout ça de manière centralisée. Ce slide-là, il nous montre aussi quelque chose de très intéressant, parce que quand on parle des postes de travail, mais surtout des smartphones, très souvent ils sont utilisés à titre personnel, à titre professionnel. Et là, on a un problème. C'est qu'on a d'un côté les exigences de sécurité d'entreprise, de l'autre, la RGPD et la protection des données personnelles. Et l'intérêt de Intune, c'est qu'il sait scinder deux environnements distincts. On pourra, sur la partie en bleu, appliquer une politique stricte professionnelle jusqu'à l'effacement, et on respectera les données privées sans aller sur un domaine qui ne nous regarde pas, qui ne regarde pas l'employeur, qui est la partie verte. Voilà. Et donc ça fonctionne très bien et ça permet vraiment de faire de la sécurité, y compris sur des équipements qui n'appartiennent pas à l'entreprise. J'en arrive au quatrième volet. J'espère que je ne vais pas trop vite pour vous, mais on est à peu près dans les temps. La fuite de données, c'est le sujet du moment, c'est le sujet peut-être le moins traité, c'est le sujet peut-être le plus compliqué à traiter. Les risques, ça vient de l'interne, les erreurs humaines, bien sûr. La malveillance, ça existe aussi. Et les accès non autorisés, j'ai des accès, mais en fait, je me suis rendu compte en faisant une requête copilote que tiens, j'accédais au salaire du patron, parce que les droits ont été mal gérés. Voilà. Donc ça, il va falloir faire quelque chose. Et puis, bien sûr, les risques externes, les cyberattaques, les exploits et le vol de matériel. Tous les jours, il y a des gens qui sont volés leur PC. Et qu'est-ce qu'on peut en faire? C'est quand même très important pour l'entreprise de savoir. Les solutions pour la fuite de données, c'est des politiques de sécurité strictes pour contrôler l'accès aux données. On va voir un peu plus concrètement ce que ça veut dire. Et puis, on va avoir recours au chiffrement
La donnée au repos, elle va être chiffrée. Et à la classification, et ça fait moins rigoler parce que classifier les données, c'est un peu la bête noire de toutes les PME, y compris la mienne. Parce que c'est compliqué de classifier les données, mais c'est quand même un passage nécessaire si on veut lutter contre la fuite d'informations. Comment ça se passe? Alors je reviens au fameux Intune. Ici, vous avez mon smartphone. Et vous voyez que, comme je le disais tout à l'heure, je vais pouvoir avoir deux environnements. Un environnement en vert qui va être professionnel, que je vais pouvoir bien sécuriser, et puis un environnement en jaune qui va être plutôt du domaine perso. Et là, je n'irai pas sur ce domaine-là, mais je vais pouvoir gérer cet environnement. Je vais revenir sur la classification dans un instant. Il y a une brique intéressante qui s'appelle Cloud Apps. Et là, on parle de ce qu'on appelle le Shadow IT, c'est-à-dire le fait que des utilisateurs, on leur a mis l'environnement Microsoft 365 à leur dispo, mais en fait, ils utilisent une Dropbox, ils utilisent Gmail, ils utilisent... Voilà. On va pouvoir détecter ce qu'ils utilisent, déjà le savoir, et éventuellement l'interdire. Voilà, vous voyez ici, vous avez un petit diagramme qui vous dit, ce qui est en vert, c'est grosso modo, c'est ce que l'entreprise a fourni, et puis ce qui est en rouge et en bleu, c'est un peu ce que l'utilisateur utilise. Voilà. C'est intéressant de le savoir, et c'est intéressant de pouvoir le contrer, et pour ça, il faudra une brique particulière, qui est dans les versions avancées de la suite de business. Voilà, et typiquement, je vais pouvoir aller jusqu'à l'interdiction. Donc désolé, c'est fini, tu ne peux plus aller sur ton file dropper. Voilà, c'est possible. J'en viens au point un peu épineux, la classification. Il va falloir classifier mes données, il va falloir les étiqueter. Une fois qu'elles seront classifiées et étiquetées, je pourrai les chiffrer au repos. Donc finalement, même si j'ai accès au fichier, si je n'ai pas la clé de déchiffrement, je ne pourrai pas m'en servir. Le contrôle d'accès, bien sûr. Et je vais pouvoir suivre comme ça le document jusqu'à sa révocation. Ça s'appelle Purview. Concrètement, ici, vous avez une fenêtre Word. Et vous voyez que je peux classifier mon document. Vous voyez ici, j'ai interne, externe. Voilà, je peux mettre plusieurs niveaux de classification. Et en fonction de la classification, eh bien, je pourrais protéger mon document, le chiffrer, et ne le rendre accessible qu'aux personnes autorisées à l'instant T. Donc c'est très important. Un collaborateur qui est autorisé mais qui quitte l'entreprise, je révoque ses droits d'accès. Quand il va vouloir ouvrir le fichier, même s'il a copié sur une clé USB, il ne pourra plus l'ouvrir. Il sera obligé de passer par l'authentification et il ne pourra pas déchiffrer. Donc ça, c'est, on va dire, l'arme ultime, ça s'appelle Purview. Mais ça nécessite de passer par ce passage délicat que je ne vous cache pas, la classification. Et ça, ce n'est pas tellement un problème de technique, c'est un problème de temps et d'organisation. Voilà. La fuite de données, ça va être aussi empêcher des mails envoyés sur un Gmail perso, etc. Donc ça va être quand même une capacité à protéger les documents sensibles jusqu'au bout, grâce à cette classification Purview. Et puis bien sûr, l'administrateur sera informé par des alertes de ce qui s'est passé et il pourra suivre tout ça. Et ça, c'est l'exemple de, voilà, moi je suis parti de l'entreprise, je pensais pouvoir avoir la base client, ben non, j'ai plus accès, fini. Voilà, ça c'est le résumé, et j'ai presque fini, de la fameuse suite Business Premium telle qu'elle existait jusqu'à la fin de l'année dernière et qui s'est vue adjoindre deux nouvelles suites, la Defender Suite et la Purview Suite. Et en bleu, vous avez les ajouts des deux nouvelles suites, et en noir, vous avez ce qui est dans la Business Premium. Voilà, je suis désolé, j'ai été très très vite, mais on a un timing très contraint. Comme je vous le disais, vous pourrez, en scannant ce QR code, vous pourrez suivre la présentation complète qui sera plus détaillée avec un ingénieur qui connaît très très bien son métier et il y a plus de slides aussi. Mais je suis à votre disposition néanmoins pour répondre à vos questions si vous en avez. La question, j'ai un document qui est dans Microsoft 365 et je veux le récupérer sur mon environnement personnel, c'est bien ça? Alors, déjà, on va pouvoir interdire ce genre de choses, ça peut être une politique. Et deuxièmement, si je l'autorise, si mon fichier est chiffré, encore, je pourrais avoir le fichier, y compris sur une clé USB, dans ma poche, mais quand je vais vouloir y accéder, si la politique m'interdit ce genre d'accès, je ne pourrais pas l'ouvrir. Voilà. Donc effectivement, la donnée en tant que telle pourra être éventuellement copiée, mais inexploitable parce que chiffrée.
Eh bien, écoutez, merci beaucoup de votre attention. À votre disposition si besoin.